que l'on veut vous communiquer aujourd'hui, c'est que la numération de Condorcet, c'est celle qu'on vient de nommer, là, hein, qui est tout à fait logique. Est-ce que vous savez combien il y a de langues au monde qui sont dans le cas de figure de la France? Il n'y en a pas. Il y a deux exceptions, avec nous. Hein. Il y a deux exceptions. Les langues anglo-saxonnes, il y a combien d'exceptions? Deux. 11 et 12. Deux exceptions. Deux. Et nous, combien je vous ai dit? 56. Vous faites la différence entre deux exceptions sur 100 et 56 sur 100. Dans un cas, c'est la règle. Dans l'autre cas, ce sont deux exceptions. Les langues hispaniques aussi ont 5 exceptions. 5, pas 56, 5. Eh bien, les difficultés françaises aujourd'hui viennent de ce problème-là. Personne, c'est un aveuglement collectif. Donc nous, on présume depuis quelques années que le système logique ne convient pas, le système conventionnel ne convient pas du tout aux enfants. Ça retarde la scolarité des enfants. Vous savez de combien en CE1, combien ça retarde cet apprentissage? Je vais vous poser une question d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'à la fin du CP, tous les enfants savent, se sont appropriés le nombre jusqu'à 100? Non, vous dites non. Tous les enseignants disent non. D'accord? Est-ce qu'il faut au moins une deuxième année de CE1 pour s'approprier le nombre? Parfois plus. Et certains, jamais. Jamais. Nous avons le témoignage d'une aide-soignante. L'infirmière lui demande d'aller voir quel est le numéro de la chambre, et l'aide-soignante revient et elle dit 612. Et l'infirmière lui dit, c'est pas possible, on est au 6e étage, les numéros sont en 6000. Et en fait, elle lisait 612, mais c'était 6012. Parce que 608, 608, 609, 609, 6012, 612. C'est logique. Eh bien ça, c'est le passage à 10, ce passage qui n'a jamais été... la personne ne se l'est jamais approprié. Donc, cette problématique au niveau de la numération, c'est notre problème aujourd'hui de la France. On est les seuls au monde. Et donc, les 2 ans auxquels notre collègue fait allusion, les 2 ans de retard, ce sont ces 2 ans-là qui nous mettent au 42e rang. Et on en a la preuve. Pourquoi? Parce que, j'ai oublié son prénom, Andreas. Eh bien, Andreas, si on devait, il est en grande section, comme sur quelques enfants, hein, pour l'instant, on va continuer les expérimentations au début 2025, eh bien, vous savez combien de temps il faut pour Andreas, quand vous le prendrez en main en grande section, combien de temps il faut pour s'approprier la numération? Ça se compte. J'allais dire en minutes, il ne faut pas exagérer. Hein, par sécurité, on va dire il faut 3 heures. Et tout le monde peut le vérifier. Ça, c'est comme ça qu'on reconnaît une découverte scientifique. C'est que si on vous donne le protocole, madame, eh bien, vous pouvez vérifier qu'en 3 heures, Andreas se sera approprié le nombre jusqu'à 100, mais avec les critères de l'école. C'est-à-dire que positionner un nombre sur une échelle, hein, une échelle linéaire, et donc tout le monde peut le vérifier. C'est à ça qu'on reconnaît une découverte scientifique, c'est que ça ne marche pas dans des cas particuliers, ça marche pour tout le monde. Alors comment on a fait? Eh bien c'est très simple. Alors effectivement, nous on a notre instrument qui est un instrument qui permet une représentation analogique. C'est-à-dire que quand vous écrivez, on n'a pas le temps de vous présenter le boulier, mais on peut, par exemple, représenter, voilà, quel est ce nombre? On va le faire comme ça. Quel est ce nombre? Quand on sait manipuler le boulier, eh bien, ça c'est un doigt
de dizaines, donc c'est 10. Et là, c'est 3. Mais vous voyez bien que 10, 3, ça a du sens. C'est 10 et 3. Comme quand on parle de 17, ça a du sens. Vous avez l'image technique. Eh bien, Boulier plus Condorcet, un écolier de grande section, pour s'approprier le nombre, il faut 3 heures. Et tout s'enchaîne. Parce que, une fois que le nombre est installé logiquement, ben, il n'y a pas de difficulté. Parce que les difficultés de 70, de 80, si vous ne les réglez pas au moment de la numération, eh bien, après, vous les retrouvez lors des opérations. Mais lorsque la base est installée avec le système de Condorcet, il faut préciser aussi que le passage du système de Condorcet au système conventionnel, les enfants, là, autour d'eux, la comptine, c'est une mauvaise chose, la comptine, mais ils ont entendu le nombre, hein. Ils ont entendu 11, 12, 13, 70, etc. Et le passage de Condorcet à, on va dire, les nombres, avec les nombres conventionnels, c'est immédiat. Il n'y a aucune perturbation. Donc, on va être obligé, parce que nous, on mesure. Alors, pourquoi ça nous est arrivé à nous de s'apercevoir de cette appropriation hyper rapide du nombre chez les enfants de grande section? Pourquoi? Parce que les enfants de CP, ils sont déjà dans la configuration d'un adulte. Ils sont obligés de désapprendre la numération conventionnelle. Donc ça les retarde un peu. Mais quand vous prenez un élève, un écolier de grande section, c'est incroyable. Nous, les premières fois, ce sont les parents qui s'en sont rendus compte, hein, mais les premières fois qu'on a utilisé Condorcet plus le Boulier, qui est un instrument analogique, hein, qui permet de voir le nombre de façon analogique, eh bien, on est tombé du ciel. Mais voilà, c'est le retard de 2 ans que l'on prend, et c'est la raison de notre 42e place. Et ça coûterait quoi de régler le problème? Ben, rien, pratiquement. Parce qu'on peut l'utiliser en parallèle avec le système conventionnel, mais il faut commencer. Le système logique, c'est lui qui doit être installé d'abord, et ensuite, on installe le système conventionnel parce que c'est l'environnement, parce que, voilà, il faudra un référendum pour en changer, ou il faudra une décision politique. Hein. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous préciser. Il faut noter que cette découverte, on l'a fait avec des enfants, et qu'on a été les premiers surpris pour voir l'extrême rapidité d'apprentissage du nombre. Et sans aucune difficulté, avec le sourire. Parce que derrière les difficultés, qu'est-ce qu'il y a derrière les difficultés? Ça demande à être précisé. Derrière les difficultés en maths, qu'est-ce qu'il y a, hein? Vous n'avez pas besoin de me répondre, parce que tous les enseignants répondent la même chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière les difficultés en maths? Même les profs de collège, bien évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière les difficultés en maths? Il y a ce qu'on appelle de la souffrance. Il y a de la souffrance. Non? Oui, mais ça commence par les... Oui, mais je crois que ça commence avec les maths, et après, c'est l'école en général. Mais notre avis, c'est effectivement que l'obstacle premier, c'est les maths. Et ensuite, eh bien, voilà, c'est l'école qui est rejetée. Donc, vous imaginez bien qu'après une découverte comme ça, eh bien, on va faire les choses de façon officielle. Hein. Voilà, il y a déjà des administrations, même en l'absence de politique au ministère. Donc, le ministère a déjà été informé officiellement. Donc, ce que l'on demande, ce n'est pas de changer de système. Ce que l'on demande, c'est que l'ANR, vous connaissez l'ANR? C'est l'organisme, l'Agence nationale pour la recherche, c'est l'organisme qui chapeaute tous les laboratoires de recherche et
on demande que l'ANR valide ou invalide cette découverte. C'est ça. Hein, si on raconte des histoires, eh bien, il suffira de vérifier que ça ne fonctionne pas, et puis on invalidera. Hein, sauf qu'on ne raconte pas d'histoire. Donc, nous, on attend la validation. Parce qu'il s'agit de quelque chose que tous les parents, tous les enseignants peuvent reproduire. C'est pas parce qu'on a utilisé le poulie, on peut utiliser un autre instrument, mais c'est la vocation universelle du système de Condorcet qui doit primer. Et vous imaginez bien que avec le système de Condorcet, on ne fait que se mettre dans les conditions de tous les autres pays. Nous, on a notre... donc, comment on disait, comment on appelait ce système de numération? Quel adjectif on avait utilisé? Loufoque. Hein, on avait utilisé d'autres adjectifs, mais celui-là va bien. C'est un système qui est incompréhensible, même par vous et moi. Parce que, est-ce que vous connaissiez l'origine de 11? Alors, avec une précision, ce, on, ce, do, ce, c'est une forme archaïque de 10. Mais comment peut-on mettre une forme archaïque qui ne correspond à rien dans quelque chose qui doit être manipulé, utilisé par des enfants de 5 ans? C'est de la folie furieuse. Mais personne n'est capable de vous dire d'où ça vient 11. 11, 12, 13, 14. Eh bien, continuons comme ça. Et tant qu'on n'arrêtera pas ce problème, on peut être affirmatif compte tenu de nos expériences. On ne modifiera pas le classement international des enfants de CM. Mais il faut savoir que si on compare avec les résultats du collège, eh bien, au collège, la même enquête 2013, eh bien, on retrouve la France, non pas à la 42e place, on retrouve la France à la 23e place, derrière l'Allemagne et devant l'Espagne. Bon, donc, on ne serait pas fâché si on constatait que la France était à ce niveau-là pour les enfants de CM1. Mais le problème, c'est que pour les primaires, on est à la 42e place, et pour le collège, la même enquête, on est à la 23e place. Ça veut dire qu'il y a eu un rattrapage entre le CM1 et le collège. Ça veut dire que les enseignants de collège, ils sont super bons, et que les enseignants de primaire sont nuls. Non, le problème, ça vient pas ça vient de cette problématique-là, et on va dire que les médias font porter le tort sur les enseignants, et c'est ça qu'il faut absolument dénoncer. Peut-être qu'on pourra en reparler après la conférence. Donc, je vous remercie de votre attention. Bien évidemment, vous avez compris qu'il y aura une suite à cette conférence, compte tenu de notre découverte, on va dire, qui est tout à fait récente. C'est dans le courant de l'année 2024, bien que l'on connaisse les bienfaits de Condorcet depuis longtemps, mais on s'est rendu compte qu'en grande section, l'apprentissage était extrêmement rapide, alors qu'en CP, il y a déjà un ralentissement. Donc il faut absolument démarrer cet apprentissage en grande section avec Condorcet. Ça sera ma conclusion. Et donc, à bientôt et bonne fin de soirée.